Lever, on va lire la parole de Dieu maintenant, gloire au Seigneur, et on va aller dans le prophète Zacharie. Nous allons lire spécialement un verset, Zacharie 14, verset 6. Le titre du message, les dangers de l'hiver. Les dangers de l'hiver. Zacharie, chapitre 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Amen. Père, nous te bénissons. Te demandons de bénir ta puissante parole, cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous prévient, cette parole qui nous avertit. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui auront ce soir encore aujourd'hui des oreilles attentives à ce que le Saint-Esprit déclare. Nous désirons, Seigneur, prêter une grande attention à ce que tu nous déclares. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions incliner nos cœurs, que nous puissions soumettre nos vies à ta volonté. Nous savons que des temps terribles s'en viennent, tu l'as déclaré, tu as parlé de cette période comme étant la fin des temps, les temps de la fin. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions veiller, que nous puissions prier, que nous puissions non pas marcher comme des insensés, mais avec circonspection, en faisant bien attention. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils que nous aimons, que nous chérissons, que nous adorons et vers lequel nous allons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour vous asseoir. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, la nuit vient où personne ne peut travailler. Zacharie déclare en ce jour-là, il parle d'événements de la fin des temps, il parle spécialement de Jérusalem, de guerre et tout ça, et d'un certain jour où il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. C'est vrai que dans le contexte, cela parle d'une journée terrible de jugement qui arrivera, je pense, durant la grande tribulation. Mais j'ai pris ce verset aussi parce qu'il convient très bien à la pensée de l'Esprit vers laquelle le Saint-Esprit nous conduit ce soir. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Jésus l'a dit d'une autre manière, parlant de la fin des temps, dans Matthieu 24, il a dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Il n'a pas dit la charité du plus grand nombre se réchauffera, non, le contraire, se refroidira. La raison est simple, l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire que le péché aura augmenté, l'injustice, la méchanceté des hommes aura grandi à un tel point que beaucoup se retireront, ne voudront plus avoir un cœur charitable, rempli d'amour. Si l'on prend dans l'histoire dispensationnelle, il y a eu la dispensation de la loi dans l'Ancien Testament, de l'Exode à Malachie, et ce fut un long hiver, un hiver pénible. La loi, il y avait tellement de lois, c'était toujours ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il faut que tu observes telle fête. Il faut que tu ne fasses pas plus que tant de chemin durant le sabbat. Le sabbat de ceci, hein, et ainsi de suite. Il y avait toutes sortes de choses à faire spécialement. Et la loi condamnait l'homme. La loi n'a jamais amené quelqu'un au salut. C'est la raison pour laquelle on peut appeler cela un long hiver dans l'Ancien Testament. Après est arrivé quelques bourgeons. Quelques oiseaux ont chanté. Quelques tourterelles se sont mis à chanter. Et il y a eu ce qu'on peut appeler le printemps de la première venue de Jésus. Quand Jésus est venu, sa prédication merveilleuse, remplie de l'Esprit,
ses miracles merveilleux, les malades guéris, sa mort expiatoire, sa résurrection, il est passé au travers de la pierre. Tout cela a été comme un vent chaud qui a fait fondre la glace de la loi. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. La vérité. Le vent chaud de la venue de Jésus a fait fondre la neige. Et Jésus préparait un printemps divin, si l'on peut dire cela comme cela. Il y a eu éclosion de feuilles, de fleurs, de fruits. Il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, la prédication de la bonne nouvelle a commencé, la formation de la première Église, on peut appeler ça vraiment un printemps. Et l'épouse peut dire, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, viens, car voici l'hiver est passé. Le temps de la loi est terminé. La pluie a cessé. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le Saint-Esprit a commencé à agir. La tourterelle céleste, la colombe céleste qui est descendue sur Jésus lors de son baptême, est descendue encore à la Pentecôte sur 120, est descendue sur des centaines, des milliers à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Formation de l'Église primitive. Après, on peut dire qu'il y a eu l'été. L'été. Entrecoupé, il est vrai, de nombreuses périodes de pluie. Le soleil a souvent été caché. Il y a eu des orages, il y a eu des grêles. Il y a eu des grêles terribles qui sont arrivées. Il y a eu un temps au Moyen-Âge où il n'y avait pas grande lumière qui semblait paraître, où le diable a voulu éteindre les flammes d'évangélisation. Mais durant cet été-là, il y a eu quand même un été. Et la parole de Dieu a commencé à être traduite dans beaucoup de langues. Le nombre de disciples a augmenté. Le mouvement missionnaire a commencé à apparaître. On s'est rendu compte que les païens aux extrémités de la terre étaient perdus, descendaient tous en enfer s'ils n'entendaient pas l'évangile de Dieu et ne se convertissaient pas à Jésus-Christ. Ça a été l'été. Beaucoup de pays se sont ouverts à l'évangile. Des prédicateurs sont levés, des missionnaires qui ont apporté le salut, la guérison divine a été puissante, le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Un été. Aujourd'hui, l'automne s'en vient. L'apparition de critiques bibliques, la haute critique biblique des théologiens sont arrivés. Et le niveau moral, spirituel, est actuellement à marée basse. Et ces théologiens ont commencé à questionner la Bible. Dieu a-t-il réellement dit ceci ou cela? Travaillant avec le diable, voyez. Aujourd'hui, on peut se poser la question, que pensent les multitudes de la parole de Dieu sainte? Que pensent les multitudes de la parole de Dieu infaillible? Que pensent les multitudes du jugement à venir? Que pensent-ils du mal et du péché? La réponse, vous la savez comme moi. Cela a été décrit. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé de la Bible. Mais vous voulez avoir une certaine démangeaison d'oreilles, à entendre des choses agréables à leurs oreilles, se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. Combien d'enfants, le soir, prient avant de se coucher? Juste une petite question. Il y eut un temps où tous les enfants, la plupart, la grande majorité, les parents leur enseignaient, avant d'aller au lit, de faire leur prière et de prier Jésus.
Combien d'enfants aujourd'hui prient avant de se coucher? Dans combien de foyers aujourd'hui est-ce que l'on rend grâce pour les aliments que Dieu donne avant de manger? On s'assoit. Très peu lisent régulièrement la Bible, même des chrétiens qui se disent chrétiens. Zèle, l'ardeur pour servir Dieu est à marée basse. La prophétie est dans la Bible, l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des démons séducteurs. Nous avons été avertis qu'ils abandonneraient la foi. Quelle foi? La foi biblique. La foi dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, il lui a dit, c'est bien, tu reconnais les faux prophètes, je connais tes œuvres, je sais que tu travailles, tu es persévérant, tu ne peux pas supporter les méchants, tu as souffert même à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Très bien, bravo. Mais j'ai quelque chose contre toi. Là, les oreilles se lèvent. Comment le Seigneur, avec une église semblable, qui persévère, qui discerne les faux prophètes, qui travaille, qui persévère, qui souffre même à cause de Jésus, le Seigneur va dire, j'ai une chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner l'amour primitif, l'amour premier, est un péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, repens-toi. Et quand on se repent, c'est parce qu'on a péché. Le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre. Quand Dieu a quelque chose contre, on veut savoir. Et il va dire, tu as abandonné. Le mot abandonner veut dire abandonner volontairement. Ton premier amour. Oui. Souviens-toi donc du niveau d'où tu es tombé, tu as chuté, tu es descendu, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi? Parce que là, il y a une menace qui nous vient du Dieu éternel et qui nous avertit en disant, attention, si tu ne veux pas retourner à ton premier amour, alors je vais enlever, qu'est-ce qu'il ôte? Ton chandelier, à moins que tu ne te repentes. Enlever le chandelier, ça veut dire, le chandelier c'est la lumière. Le chandelier, c'est ce qui éclaire. Enlever la lumière, on tombe dans les ténèbres. Plus de discernement, plus rien, on s'en va à l'aveuglette. C'est quelque chose de terrible. Donc, nous vivons dans un certain automne, mais l'automne est en train de s'achever. Parce que ça empire. Aujourd'hui, l'amour se refroidit. L'amour de Dieu pour le Seigneur et pour les perdus. Pour ceux qui sont perdus. L'amour, le respect entre frères, entre parents et enfants, entre camarades. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement qui a relié à lui une bénédiction afin que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, les enfants envoient les parents en l'air, voyez. La Bible déclare qu'il va arriver un temps où les parents seront même livrés aux autorités par les enfants. Rendez-vous compte? Jésus a dit, je cite, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça veut dire qu'il s'en vient un hiver inimaginable où chaque chrétien qui prononce le nom de Jésus aura sur son dos une haine, une honte terrible. Sommes-nous prêts à cela? Jésus a dit, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Donc c'est l'hiver qui s'en vient rapidement sur nous. Pour combien de temps? On ne le sait pas.
quel froid, quel vent glacial devrons-nous traverser? Personne ne le sait. Dieu seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Uniquement le Seigneur. En attendant, le Seigneur dit, quand vous verrez toutes sortes de choses arriver, eh bien, relevez vos têtes. Votre délivrance est proche. Gloire au Seigneur. Cet hiver, cependant, ne l'oublions pas, précède un nouveau printemps. Alléluia. Le retour glorieux de Jésus. Sa deuxième venue sur terre. Son règne de gloire pendant 1000 ans. Où il régnera, il prendra les rênes de ce monde, et ce qui lui appartient lui reviendra de droit. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se décourager. Persévérons, rendons témoignage autour de nous, luttons, soyons vainqueurs en comptant uniquement sur lui. Ce que j'aimerais vous dire, c'est la prophétie qui a été destinée à Hazer. Et Moïse l'a donnée, il a dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères. Soyons agréables à nos frères. Le contraire, c'est être désagréable. Voyez, nous ne voulons pas être des chrétiens désagréables, nous voulons être des frères et des sœurs agréables les uns aux autres. Ça veut dire, on supporte, on s'apprécie, on s'aime, on reconnaît dans le frère ou la sœur que Christ l'a tellement aimé qu'il l'a sauvé. Ça change tout l'aspect. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. Plongez votre pied dans l'huile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Saint-Esprit dit une marche sous l'onction de Dieu. Une marche, l'huile représente le Saint-Esprit, l'onction, la grâce de Dieu. Plongez, enfoncez-vous dans la puissance du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain. Tes verrous. On parle de verrouiller. Hallelujah. Lock, stock and barrel. Hallelujah. Tout est verrouillé. Gloire au Seigneur. Verrouillé à qui? Verrouillé au diable. Verrouillé aux influences mondaines. Nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes en voyage. Nous sommes continuellement avec des valises. Nous sommes continuellement avec l'esprit de voyageur. Hallelujah. Nous allons chez nous. Hallelujah. On va quitter. Nous sommes venus avec rien et nous quitterons avec rien, sauf ce qui a été accompli pour Jésus. Nos œuvres nous suivent. Nos œuvres ne nous sauvent pas, mais nos œuvres, à partir du moment où j'étais sauvé, vont me permettre d'avoir une récompense dans la gloire. Alléluia. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Le fer et l'airain, ça parle de quelque chose à l'époque de costaud. Alléluia. Le diable ne peut pas arriver à passer au travers, alléluia, de ce verrouillage. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur, on parle évidemment toujours de vigueur spirituelle, de force spirituelle, car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré, alléluia, un esprit de sagesse. Amen. Cet esprit-là est en nous depuis que le Seigneur est venu dans notre cœur. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Et si nous devons passer par des déserts, alors n'oublions pas que le ciel peut être ouvert. Amen. Et je crois que si Lucifer vient nous tenter, eh bien nous pourrons lui résister par la puissance de la parole de Dieu. Chers amis, ce n'est pas le temps de se décourager. Pour lutter efficacement, il faut connaître, il faut savoir le temps, l'époque dans laquelle nous vivons. Il est dit que les fils d'Issachar, dans l'Ancien Testament, reconnaissaient l'époque dans laquelle ils vivaient et ils savaient ce qu'il fallait faire. C'est une sagesse. Savoir quoi faire à l'époque dans laquelle Dieu nous a placés. Dieu aurait pu nous placer au milieu du Moyen-Âge. Non, il nous a placés maintenant. Alléluia. Et c'est dans cette époque que nous devons briller, dans cette époque que nous devons lutter, dans cette époque que nous devons résister. Le premier danger de l'hiver, c'est le sommeil. On
ronfle. Oui. La température baisse dehors. Voyez, il fait froid. Il y a une sorte, on a envie de prendre nos manteaux pour nous réchauffer, une sorte d'engourdissement qui vient sur nous, une sorte de torpeur. Voyez, le sommeil général envahit la nature. Vous n'entendez plus les oiseaux dans la nature. Tout est calme, tout est mort. Voyez, on attend que la neige tombe. Voyez, l'hiver s'en vient. Le premier danger de l'hiver, c'est le sommeil. Le sommeil. Les oiseaux arrêtent de chanter, les insectes se cachent, s'engourdissent, beaucoup descendent dans les profondeurs de la terre, les plantes et les arbres perdent leurs feuilles, plus de verdure, ça devient assez gris, marron, brun, voyez. Il n'y a plus de fleurs non plus, il n'y a plus de fruits. David a dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Rappelez-vous, la belle Delilah, elle l'endormit sur ses genoux. C'est quand Samson était endormi que Delilah, la prostituée, l'a eu. Et quand l'Église de Dieu, à la fin des temps, est en train de s'endormir, la prostituée, la grande, va la voir. Et les deux yeux seront totalement brûlés. Nous sommes une forteresse. Mais si la forteresse appelée Samson s'endort, va commencer à jouer avec les bouddhistes, les catholiques, les musulmans, les hindous, ainsi de suite, aller poser son front sur un sang impur. Là, le danger est très grave. L'hiver. L'hiver. Il y a 3 catégories d'êtres qui souffrent de l'hiver. 3 catégories. Premièrement, il y a les animaux à sang froid. Les animaux à sang froid, leur sang est à la température de l'environnement. Et nous avons dans l'Église de Dieu de ces animaux à sang froid. Leur sang est à la température de l'environnement. Comme c'est glacé à l'extérieur, c'est glacé aussi dans leur cœur. Tous les insectes, l'hiver, s'engourdissent complètement et parfois même ils gèlent. Les chenilles, deviennent parfois cassantes quand elles gèlent. Toc, pour les casser. Et elles peuvent être brisées comme des petits morceaux de verre. Et si on ne les brise pas, si on les laisse comme elles sont, au printemps, elles vont dégeler et reprendre vie. Attention au sommeil spirituel qui est répandu tout autour de nous. Tout autour de nous. Il y a des milliers de gens qui dorment, qui ronflent. Ils ont l'apparence d'être réveillés. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui peuvent dormir les yeux ouverts? Certainement. Nous sommes tous exposés à ce danger. Notre esprit s'engourdit insensiblement. Alors, à ce moment-là, il est difficile pour nous d'avoir une parfaite communion avec Dieu. Il n'y a pas le temps d'étudier la Bible. Pas le temps de faire silence devant Dieu. Et nous entendons Jésus répéter, Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu viens, tout ça. Marie, ta sœur, à mes pieds. Elle écoute ma parole. Elle a choisi la bonne part qui ne sera pas enlevée. Alléluia. Chers amis, parfois nous sommes inconscients nous-mêmes du niveau que Dieu nous demande. Nous sommes inconscients de ce que Dieu nous demande. J'ai toujours peur. Je crains Dieu d'avoir été en dessous de ce qu'il me demandait. Seigneur, est-ce que je suis à la hauteur de ce que tu veux? Est-ce que c'est bien ça? Toujours se checker, de se vérifier, d'avoir la crainte de Dieu. Et quand on est engourdi par l'hiver spirituel, par la froideur,
À ce moment-là, on devient lent à comprendre. Lent à comprendre. Dans la parole de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va déclarer en disant « Attention, mes frères et mes sœurs, vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions vous dire, des choses difficiles à expliquer, mais vous êtes devenus, ça veut dire que vous ne l'étiez pas, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre les choses de Dieu. En effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non pas de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice parce qu'il est un enfant. Il n'a pas mûri. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous rappelez quand les disciples étaient dans le jardin de Gethsémani avec Jésus, moment tragique où Jésus allait être renié par l'un des siens, et il avait besoin de prière. Les disciples étaient à quelque distance, pas très loin, et ça dit qu'ils étaient endormis de tristesse. Faisons bien attention de ce que la tristesse, les soucis qui peuvent nous arriver ne nous endorment pas. C'est un danger. Un danger. La tristesse. Endormis de tristesse. Jésus a dit, levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas dans le sommeil spirituel, dans la tentation, dans les pièges du diable. Il est plus fin que nous. Il est plus malicieux que nous. Nous devons faire attention. La glace, elle est dure, elle est cassante, elle est coupante. Lorsqu'il y a froideur, il y a glace coupante dans les relations entre les hommes et parfois entre frères et sœurs. Ça devient coupant, c'est glacé. La Bible dit, si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez dévorés les uns par les autres. Amen. Nous sommes des brebis du Seigneur et Dieu n'a pas mis des crocs dans nos bouches. Amen. Les brebis ne doivent pas se dévorer les unes les autres. Les chenilles qui sont gelées ne peuvent pas se plier. Les chenilles qui sont gelées ne peuvent pas se plier. Combien d'enfants ne se plient pas à la discipline de leurs parents? Et combien d'autres personnes ne se plient pas à leur patron et plus à Dieu? À Dieu. On regimbe à la première contrariété. On est susceptible. Et Job a déclaré au chapitre 23 en disant, Seigneur, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. J'ai fait plier. Une chenille gelée, si vous essayez de la plier, elle casse, elle est morte. Parce qu'elle est gelée. Et combien de chrétiens qui étaient gelés n'ont pas pu, lorsque l'épreuve est arrivée, plier. Touc, ça a été la mort. Ils ont disparu, partis avec la gang dans le monde. Job a déclaré, mon pied s'est attaché à tes pas. J'ai gardé ta voix, je ne m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Pourquoi elle pouvait plier? Il ne cassait pas, parce qu'il n'était pas froid, il n'était pas glacial, il était rempli de l'amour de Dieu, il était réchauffé par le Saint-Esprit. Job, alléluia. Chers amis, on n'accepte parfois aucune remarque. Parfois, lorsque quelqu'un veut nous dire un petit quelque chose pour essayer de nous remettre un peu en place, on ne le prend pas. Ou lorsque le pasteur va prêcher un message et que soudain ça touche littéralement le point mauvais, méchant, impur dans mon cœur, on dit non, je ne peux pas rester dans une telle assemblée, il n'y a pas d'amour. C'est l'hiver qui sent l'amour du plus grand nombre.
se refroidira. Vous savez, il y a un nouvel évangile qui dit, il faut t'aimer toi-même. Aime-toi toi-même. Voyez, jamais de la vie. Où est-ce que la Bible dit de s'aimer soi-même? La Bible dit de se renier soi-même. Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est un faux évangile. C'est le Seigneur qu'il faut aimer. C'est le royaume de Dieu qu'il faut chercher en premier. S'il a dit premier, ça veut dire qu'il y a des deuxièmes. Je suis en deuxième et Dieu en premier. Alléluia. C'est l'hiver qui s'en vient. L'amour de plus grand nombre se refroidira. Ô Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'accepte aucune remarque et on se croit autorisé à critiquer les autres, à tort et à travers. Partout, nous voyons de la haine, de la jalousie, de l'animosité, de l'amertume, de la révolte. L'hiver est là, s'installe tranquillement. La neige tombe. Et ces animaux à sang-froid, qui sont-ils? En réalité, sont des inconvertis. Combien sont inconvertis au milieu des chrétiens? Ils sont infiltrés. Ils ont aimé l'ambiance, les chrétiens, les chants, mais ne sont jamais repentis de leurs péchés, ne sont jamais venus au pied de la croix en disant « Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur ». Ils n'ont jamais pleuré sur leurs péchés. Ils sont des inconvertis, sont des gens à sang-froid. Des gens à sang-froid. Simplement, ils ont la même température qu'il y a à l'extérieur de l'Église. Mais Dieu a promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il a promis un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et je crois que ces gens-là, bien en contact avec les chrétiens, dans une belle réunion, ils sont tout feu, tout flamme, ils brûlent comme une pierre au soleil. Mais dès qu'ils sont dans la vie ordinaire, avec les anciens amis, tout est oublié et ils sont froids, glacés. Alors, le Seigneur vient leur dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Avoir un cœur de chair qui se maintient à la température bouillante de la parole de Dieu. Jésus a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui souffrent, je dirais d'animaux qui souffrent de l'hiver, sont les animaux à sang chaud. On vient de voir les animaux à sang froid, mais il y a aussi les animaux à sang chaud. Les chrétiens, qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance et qui ne sont pas passés par la piété personnelle, eh bien, ces gens-là connaissent des hauts, des bas, toutes sortes de mouvances, voyez. Mais ceux qui sont passés par le sang de la croix, ceux qui sont passés par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui sont repentis de leurs péchés, ils ne connaissent plus ces hauts et ces bas en dents de scie, ces changements soudains de température, parce que leur cœur est affermi dans le Seigneur. Alléluia. Certains animaux à sang chaud, l'hiver, s'engourdissent et ils dorment pendant l'hiver. Et même nous, les croyants, nous sommes exposés à ce danger dans un temps de refroidissement spirituel comme aujourd'hui. Les marmottes, que font-elles? Elles creusent encore plus loin. Elles approfondissent leur galerie en automne, je dirais, tout au fond de leur tanière, de leur retraite. Voyez, les marmottes se pelotonnent, elles s'endorment, inconscientes, elles sont inertes, inactives. Elles ne font rien. Qu'est-ce qu'elles attendent? Le printemps. Elles attendent le printemps. Que de chrétiens qui sont endormis dans leur retraite. La galerie égoïste qu'ils se sont creusés eux-mêmes. Loin du monde, loin de ses détresses, ils dorment profondément et ils attendent, sans rien faire, le printemps, le retour de Jésus. C'est tout ce qu'ils font. Le remède à cela est décrit dans la parole de Dieu. Cet engourdissement des animaux
ce sommeil léthargique, c'est à cause de quoi? À cause de la diminution de la chaleur du soleil, qui est produite par l'inclinaison progressive de l'axe de la Terre. Le soleil s'abaisse sur l'horizon. Ses rayons maintenant doivent traverser une couche de vapeur toujours plus épaisse et la chaleur du soleil diminue beaucoup. Et l'homme va employer toutes sortes de moyens artificiels, voyez, pour se chauffer à l'intérieur. Et ainsi, il ne souffre plus du froid. Mais du point de vue spirituel, n'employons pas des moyens contre nature, c'est-à-dire contre le soleil céleste, Jésus, qui doit nous réchauffer. Le monde nous offre des moyens pour se réchauffer. Philosophie humaine, fausse science. Paul a dit à Timothée, « Ô Timothée, fuis la fausse science. Garde ce qui a été déposé dans ton cœur. Évite les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Psychologie humaine, les chrétiens se tournent vers les hommes au lieu de se tourner vers Dieu. Monsieur le psychologue dans l'Église, il va régler tous les problèmes de famille, tout ça, alors que les problèmes se résolvent ici en avant, à genoux, dans la prière, devant le Saint-Esprit, quand on se repent de nos péchés. Du point de vue spirituel, n'employons pas des moyens contre nature, les plaisirs du monde, le péché. La Bible dit dans Tite que la grâce de Dieu nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, à ce qui est impie, renoncer, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant le retour du Seigneur Jésus. Mais on vit, alléluia, avec Jésus-Christ au milieu de ce monde pervers. C'est Dieu, le soleil de justice, qui doit nous réchauffer. La Bible dit dans Psaume 84, l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier, il donne la grâce et la gloire. C'est lui la source de la vraie chaleur. Je dois aller vers lui. Je dois venir prier, je dois cultiver mon jardin spirituel. Tout est là, dans sa présence. C'est lui la source de la vraie chaleur, de la vraie vie, de la vraie santé. La Bible dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ne suis pas la multitude pour agir mal, pour faire le mal. Ne tournons jamais le dos à Dieu. Ne tournons jamais le dos à sa parole. Comme la terre tourne le dos au soleil durant l'hiver. Nous devons monter sur la montagne où il n'y a plus de brouillard. Alléluia. Nous devons monter sur la montagne où le soleil guérit les maladies, même en plein hiver. Vont monter sur la montagne où le silence est complet et où vous n'entendez plus que Dieu quand il parle. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Merci Seigneur. Par les ailes de la foi, nous devons aller comme les hirondelles, là où le soleil est toujours chaud. Les oiseaux quittent les pays froids et vont vers les pays chauds pour garder cette chaleur. Nous aussi, quittons les endroits malsains, glaciaux, congelés, surgelés de ce monde diabolique. Le soleil de justice, c'est lui qui fait fondre la glace, qui nous remplit de force, qui nous remplit de courage. C'est lui, le Seigneur, qui est le soleil de justice, qui dissipe tout engourdissement et qui nous rend souples. On se plie devant lui, à sa volonté. On accepte. On ne raidit pas le cou. Non! On est souple, docile, plein d'amour. Alléluia. Et nous sommes devant le Seigneur zélés. Cherchons toujours un lieu tranquille, tranquille. Approchons-nous toujours du trône de
la grâce. La Bible ne parle pas du trône de jugement pour les enfants de Dieu, du trône de la grâce, pour être trouvés, secourus dans nos besoins. Prions beaucoup plus, toujours plus, davantage. La prière fervente, la prière chaude, la prière bouillante, juste à une grande efficacité. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Alléluia. La prière seule et le contact continuel avec le soleil de gloire, eh bien, va nous garder éveillés, vigilants, fidèles, pendant la durée de l'hiver que nous sommes en train de traverser. Ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes qui souffrent de l'hiver, une dernière, c'est l'homme. L'homme qui reste réveillé tout l'hiver. On ne peut pas, je dirais, faire comme les ours, voyez, rentrer dans notre trou l'automne, et puis on se reverra au printemps. Non, voyez. L'homme travaille malgré le froid. Et les vrais chrétiens qui comprennent bien le rappel, travaillent, ils prient, ils agissent pour Dieu. Beau temps, mauvais temps, chaleur, froid, grêle ou pluie, quoi que ce soit, ou beau soleil. Il faut tout le temps servir le Seigneur. Mais attention à l'homme qui est surpris par le froid. Surpris par le froid. Surtout quand il faut marcher longtemps dans la neige. Il y a des gens qui en sont morts. Il y a des gens qui en sont morts. Celui qui, épuisé, fatigué, trop fatigué, se couche au bord du chemin, en plein hiver. Vous allez le retrouver le matin, prêt pour la morgue. Il sera mort à moins 20, moins 30, moins 40, spécialement ici au Canada. Si quelqu'un s'endort, il est perdu dans la neige. Et il sera saisi insensiblement par le froid et ne se réveille pas. Il y avait un guide de haute montagne qui conduisait les touristes, un guide allemand, qui un jour conduisait un touriste. Mais le touriste ne comprenait pas l'allemand. Et le guide était un Allemand. Et le guide a conduit ce touriste à un sommet élevé dans les Alpes. Et au bout de quelques heures de montée, de marche, le touriste était épuisé totalement. Il voulait se coucher dans la neige. Il voulait dormir. Ah, j'en peux plus, tout ça. Oui. Et le guide, qui ne pouvait pas parler la langue du touriste, a fait certains signes lui montrant de se relever. Non, non. Voyez. Finalement, l'autre ne comprenait pas, et le guide a commencé à donner des coups de poing. Bataille, directement là-haut en haute montagne. Le guide a commencé à lui donner des coups de poing, une véritable lutte sur le glacier, en haut, là-haut sur la montagne. Et au bout d'un moment, le touriste était rempli de colère, voyez, il ne comprenait pas ce que l'Allemand voulait dire, voyez, mais il n'avait plus envie de dormir. Terminé. Il s'est remis de lui-même en marche. Au bout d'un moment, eh bien, ils sont arrivés à une cabane, ils ont repris à l'intérieur des forces, sont réchauffés, ils ont dormi à l'intérieur de la cabane, ils sont redescendus dans la vallée sans problème. Et avec un interprète en bas dans la vallée, le guide a expliqué la raison de ces coups. Le touriste a été reconnaissant. Je ne savais pas. Et ce touriste a envoyé pendant longtemps un cadeau à Noël au guide pendant des années de reconnaissance, cette battue là-haut, de l'avoir donné des coups de poing à Oria, de l'avoir vraiment malmené pour qu'il ne s'endorme pas sur le sommet de la montagne. Au milieu de la lutte, au milieu du combat, au milieu du travail, qui n'a pas ressenti la lassitude, la fatigue? Qui n'a pas été tenté de s'arrêter, se décourager, d'abandonner? Ne vous révoltez pas lorsque le guide divin vous frappe.
Bing, bang. Voyez? C'est pour nous réveiller. C'est pour nous ranimer. C'est pour nous sauver de la mort. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas, la Bible dit. Ne murmurons pas. Laissons-le frapper. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous allez dire, merci Seigneur. Vous allez lui envoyer une carte tous les Noëls. Merci Seigneur de m'avoir frappé. Merci Seigneur de m'avoir regardé. Merci Seigneur d'avoir permis cette mauvaise chose qui a pu m'arriver. Ça m'a tenu devant toi dans la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Acceptons ces coups, acceptons ces épreuves, acceptons ces difficultés, acceptons les contrariétés qui arrivent sur notre route, parce que le guide a un but précis, nous faire entrer là-haut dans la gloire, bien vivants et réveillés. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Tu es le guide. Tu as déjà parcouru le chemin avant nous et tu en connais tous les dangers. Nous te bénissons, Seigneur. Les coups que nous recevons de ta part, même les plus durs, Seigneur, sont les meilleures preuves que tu nous aimes. Nous sommes en hiver. La neige tombe. La marche devient difficile. Il y a les vierges folles qui se sont endormies. Il y a eu Jonas qui s'est endormi au fond du bateau. Il y a eu Eutychus qui s'est endormi, qui est tombé de la fenêtre. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Nous savons que la fin sera merveilleuse et sûre et certaine, Seigneur, pour celui ou celle qui restera toujours étroitement encordé à son guide divin, qui marchera dans l'empreinte de ses pas et qui acceptera sa discipline. Merci, Seigneur. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Aide-nous, Seigneur, à dire avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Au milieu, Seigneur, de l'ambiance autour de nous qui s'en va vers l'hiver, qui s'en va vers la congélation de beaucoup, nous désirons rester bouillants pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever avec André, on va chanter en terminant. Alors, que le Seigneur nous aide.